وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواتي إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hier, nous étions en train d'expliquer la notion de sincérité, la manière de protéger nos actions de l'invalidation, de la perdition. Et nous avons sollicité un long paragraphe de la sourate, la deuxième sourate du Coran, pour nous servir d'appui à notre explication. Mais nous nous sommes arrêtés en si bon chemin. Allah subhanahu wa ta'ala nous a invités, nous qui nous fions à lui, du verbe se fier, moi je le préfère au verbe croire parce que l'iman, c'est le mot foi, il s'apparente plus au verbe se fier, par rapport au radical, à la souche, que au verbe croire. Nous qui nous fions à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous lui faisons confiance, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite, ô vous qui me faites confiance, qui vous fiez à moi, n'invalidez pas, ne détruisez pas vos bonnes et belles actions. Par le rappel, al-man, rappeler la personne qui reçoit les services que nous lui avons rendus, wal-adha, toutes sortes de vexations, d'invectives qui intimident l'autre et qui le rabaissent. Ne le faites pas comme celui qui invalide ses actions par le grand étalage et l'ostentation, celui qui fait les actions sur le mode de m'as-tu vu pour forcer l'admiration des gens et nullement pour augmenter son intériorité, pour purifier sa foi et améliorer sa relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala et horizontale avec ses semblables. Et il nous donne cet exemple يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Donc celui-là est à l'image d'un roc, d'un rocher dur sur lequel est venu s'installer superficiellement de la terre, laquelle terre a donné lieu à une végétation, mais laquelle végétation est très superficielle. Et donc quand une pluie torrentielle s'abat sur le roc, sur le rocher, eh ben, la terre et toute la végétation qui y a pris souche est dégagée et le rocher recouvre sa nudité. C'est ainsi les actions accomplies par les gens superficiels. Allah les a qualifiés d'ingratitude, Wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin, dans le sens de l'ingratitude. Et il nous donne l'autre versant positif, cette fois-ci de la monnaie, et ceux qui dépensent leurs biens, qui font leurs actions de piété pour agréer Allah subhanahu wa ta'ala, ibtira'a mardatillah, wa tathbitan min anfusihim, et ils le font en conscience, donc les actes avant de paraître à l'extérieur, ces actions sont souches dans une motivation, dans une intention des plus sincères. Et il donne cette image aussi, كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. Et donc ces gens-là qui agissent ainsi, qui entretiennent scrupuleusement la pureté de leur cœur, et ben, lorsqu'ils font des actions pieuses, ils sont à l'image d'une prairie, d'un champ.
si tu es surélevé, si tu es sur une colline, donc bien exposé à la pluie, et donc lorsque une pluie abondante l'atteint, eh ben, cette terre produit doublement sa récolte. Et combien même cette terre ne reçoit qu'une rosée, qu'une pluie fine, pas abondante, eh ben, elle produira quand même sa récolte. C'est à l'image justement de cette âme bien purifiée, quoi qu'elle fasse et le peu d'action qu'elle accomplisse, eh ben, ce peu d'action rayonnent et produisent leurs effets sur la personne elle-même, sur son environnement, sur sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment de dégustation de saveurs empruntées de l'au-delà. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de l'au-delà, et à la première occasion où les amis de Dieu foulent de leurs pieds le sol du paradis, ils s'écrient, ils s'exclament kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabihan. Donc à chaque fois qu'ils sont frappés d'un jet de bonheur dans ce paradis fraîchement découvert, ils s'exclament. Ces gens qui ont eu la félicité, qui ont réussi leur vie éternelle dans le voisinage d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc au premier jet, à la première fraîcheur paradisiaque, ils s'exclament, mais nous avons déjà dégusté cette saveur, nous l'avions connue lorsque nous étions là-bas, c'est-à-dire dans notre monde, ici-bas. Et Allah de confirmer, de souscrire à leur impression. Oui, effectivement, ce jet de bonheur, ils y ont goûté un acompte lorsqu'ils étaient là-bas. Voilà. Et donc, ces moments de ferveur spirituelle, Allah nous dit que ils sont source de cette saveur, de cette douceur que les croyants vivent pendant et suite à une belle action. Abu Darda, un compagnon du prophète, est réputé pour être chercheur d'excellence spirituelle. Il dit ceci: bonheur à ces amis de Dieu, à ces intelligents du cœur, ces gens dotés d'intelligence charitable et recueillis du cœur, dans leur profond sommeil, lorsqu'ils se gavent de mets et délices, ils devancent les faux dévots, les personnes qui cheminent superficiellement vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui multiplient les journées de jeûne et les veillées spirituelles, mais superficiellement. Voilà, donc il essaie d'expliquer un peu, de se mettre à l'ombre de ce paragraphe coranique. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider pendant ce mois béni de purifier au maximum nos âmes et faire en sorte que l'œil du cœur recouvre son acuité visuelle et que nos actions soient motivées par la seule recherche de l'agrément et de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما.